Salut à tous et bienvenue sur Valepel TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée aux accessoires de jeu. On me demande souvent quels sont les accessoires que j'utilise notamment pour sublimer mon décor, pour exposer mes cartes, quels sont aussi les accessoires que j'utilise pour jouer. Donc on va faire une vidéo qui va se décomposer en deux parties. Première partie, quels sont les accessoires que j'utilise pour le jeu, pur et dur, quand je me déplace, quand je vais en tournoi, quand je joue avec des amis. Et deuxième partie, on s'intéressera aux accessoires que j'utilise pour mettre en valeur ma collection et exposer mes cartes. Avant de se lancer dans les présentations, je vais vous demander de laisser un pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et de dérouler la description. Vous pouvez évidemment nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, le réseau notamment Instagram de La Belle Carte et mon Instagram personnel, val_La Belle Carte. Voilà, merci à tous ceux qui le feront et merci à tous ceux qui s'abonnent. J'essaierai de vous mettre le plus de liens possible en description pour que vous puissiez retrouver les références que je vais présenter dans cette vidéo. Premier accessoire de jeu indispensable, ce qui va vous permettre de protéger les cartes avec lesquelles vous allez jouer, un paquet de sleeves. Donc là ici on a des sleeves katana, moi c'est les sleeves que j'utilise, c'est le haut de gamme de chez Ultimate Guard, Ultimate Guard qui vous le savez est notre partenaire sur la chaîne. Vous avez aussi une gamme qui coûte un petit peu moins cher, qui est la gamme Cortex, donc c'est des sleeves qui permettent d'avoir justement deux propositions, une proposition entrée de gamme un petit peu moins chère mais du coup qui sont un peu moins résistantes et une proposition qui elles sont de meilleure qualité mais qui coûtent un petit peu plus cher. Moi personnellement j'utilise les katanas mais j'ai de bons retours évidemment sur les Cortex. Là ici on a un deck Flesh and Blood qui est sleevé avec du katana, vous voyez c'est vraiment très joli, il y a très peu d'espace entre le haut de la carte et le haut du sleeve, contrairement à ce que vous pouvez trouver chez des concurrents, le dos est bien mat, bien granulé et surtout la sensation de shuffle. Pourquoi est-ce qu'on va chez Katana? C'est parce que c'est extrêmement smooth, tout simplement. Il n'y a pas d'accroche. Vraiment, on fend les cartes et ça, c'est très, très agréable, tout en étant des sleeves solides qui vont protéger vos cartes. Deuxième accessoire super important d'après moi, mais j'entends que des gens ne l'utilisent pas, c'est les sous-sleeves. Alors les sous-sleeves, pareil, de la marque Katana, c'est des sleeves qui vont venir protéger en deux temps votre carte. C'est-à-dire que vous allez avoir d'abord la petite sleeve à l'intérieur et ensuite la sleeve de jeu qui va venir recouvrir la carte et la petite sleeve. Ça permet en fait, quand vous inversez le sens de sleevage, donc vous mettez la sleeve par ce sens-là et ensuite vous rentrez votre carte dans le sens opposé, ça permet de virtuellement protéger votre carte et la mettre sous vide et donc éviter qu'elle ne puisse s'user ou en tout cas subir les dégâts du temps. Il y a des personnes qui apprécient, d'autres qui apprécient moins. C'est vrai que le fait de double sleever, ça rend votre deck quand même un peu plus épais. Une fois qu'on a protégé ses cartes, il faut pouvoir ranger son deck. Et moi, j'utilise les Sidewinder de la marque Ultimate Guard. Un Sidewinder Ultimate Guard. Alors, vous vous doutez que vous allez voir pas mal d'accessoires Ultimate Guard dans cette vidéo. L'idée n'était pas forcément de faire un placement de produit, mais plutôt de vous montrer ce que j'utilise au quotidien. Ce sont mes partenaires. J'aime leurs produits et je les utilisais avant même d'être partenaire avec eux. Donc évidemment que dans la vidéo, vous allez voir beaucoup d'Ultimate Guard. En même temps, c'est très qualitatif. Ouverture aimantée. Vous avez ici le petit logo à l'intérieur. Texture un petit peu feutrée, c'est vraiment très qualitatif. Et vous avez du coup de quoi ranger vos decks. Plusieurs tailles évidemment en fonction de si vous jouez en 50, 60 cartes, 100 cartes, double sleeve ou non. Normalement, il y a toute la gamme qui est disponible sur leur site. Autre item qui, d'après moi, est obligatoire, c'est un classeur pour pouvoir ranger vos cartes. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez décider de prendre vos cartes pour monter des decks, c'est quand même plutôt efficace d'arriver à les retrouver facilement. Moi, j'ai deux techniques pour pouvoir récupérer mes cartes facilement. Ou je trie mes cartes en classeur par série. Donc là, par exemple, vous avez tout le chapitre 1 de l'Orcana. Donc chapitre 1 que je trie par couleur. Je mets donc plusieurs exemplaires de la même carte dans la même case et ça me permet d'aller chercher très facilement les cartes que je veux. Je veux monter un deck, je sais que j'ai besoin de Philoctète. Philoctète, il est dans le chapitre 1 dans la catégorie des cartes bleues et je les retrouve assez facilement. Donc voilà, ça c'est la première technique que j'utilise. Pour ça, j'utilise les classeurs Ultimate Guard, ils sont de très bonne qualité, les pages de rangement sont très solides. Donc voilà, j'aime beaucoup. Mais j'utilise aussi ce qu'on appelle les Hive Ultimate Guard. Hive Ultimate Guard, ce sont ces énormes boîtes qui, pareil, ont des ouvertures aimantées et qui vous permettent à l'intérieur de ranger un certain volume de cartes. Alors vous avez des hives qui vont vous permettre de ranger 500 cartes, des hives qui vont vous permettre de ranger 1000 cartes, et c'est vrai que autant pour les nouveaux TCG que j'ai pris depuis le début, comme c'est le cas pour l'Orcana ou pour Flesh and Blood, je préfère ranger en classeur et par série, autant pour des TCG qui sont très anciens comme Magic et où forcément j'étais pas là au début et j'ai accumulé des dizaines et des dizaines, des centaines, voire des milliers de cartes depuis des années, je préfère plutôt juste ranger mes staples dans des boîtes comme celle-là.
Et donc là, après à l'usage, vous avez votre grosse boîte, hop, vous l'ouvrez. Je sais que j'ai besoin d'une carte noire, et bien dans ce cas-là, je vais regarder dans les cartes noires qui sont rangées vers là, que je range en fonction de leur coût de mana. Ça va vous paraître probablement banal, mais il y a plein de gens qui vont découvrir cette vidéo et qui débutent peut-être dans les TCG. Mais pour moi, un accessoire indispensable quand vous jouez au TCG, eh bien, c'est d'avoir des bons dés. Alors moi, pour m'aider, j'utilise ceux-là. J'utilise des D20, notamment les D20 de Magic, qui sont souvent très utiles. Mais après, moi, j'ai opté pour cette couleur-là, là, une espèce de noir un petit peu nacré. Je les trouve très jolis. Alors pourquoi j'ai pas que des D6? C'est parce que je les ai achetés notamment pour jouer à Flesh and Blood. On sait qu'à Flesh and Blood, on a souvent des valeurs qui vont dépasser 6. On a souvent besoin notamment d'avoir des valeurs de 7, 8 et 9. Donc voilà, moi j'ai décidé d'utiliser ces dés-là. À voir si vous, ils vous plaisent, ils sont plutôt jolis. Je pense que je les ai récupérés chez Play-in, mais ça, normalement, dans tous vos locaux Game Store, vous pouvez trouver assez facilement des boîtes de dés comme ça, qui vous permettent ensuite de les ranger. Autre accessoire que j'utilise lors de mes parties, c'est un pad. Alors un pad, ça sert à quoi? Un pad, ça sert à pouvoir traquer ce qui s'est passé dans la partie, notamment noter vos points de vie. Vous pouvez mettre donc du coup ici, vous, votre adversaire. Vous commencez à 20 points de vie à Magic, et puis ensuite, eh bien, dès que votre adversaire vous touche, hop là, vous barrez, vous descendez vos points de vie, et ça vous permet, au moment où il y a un litige lors d'une game, c'est notamment utilisé pour les parties les plus compétitives, eh bien, de pouvoir avoir un fil, un remonté de la partie pour voir ce qui s'est passé, alors que les applications ou alors les D20 vous permettent rarement d'avoir un tracking sur ce qui s'est passé en amont dans la partie. Le dernier produit qui est indispensable pour le jeu, vous vous en doutez, c'est un tapis. Donc voilà, là vous avez un tapis label carte par exemple, ça vous permet de pouvoir jouer sur une surface lisse, douce, qui n'abîme pas vos cartes. Et puis en plus, ça a un rendu esthétique plutôt sympathique, notamment quand votre tapis, c'est celui de label carte. Voilà, je vous le remontre, il est joli. J'espère que vous l'avez bien reçu chez vous pour tous ceux qui l'ont précommandé. Alors pareil, des playmats, vous pouvez en trouver partout, que ça soit dans votre local game store, que ça soit sur le site d'Ultimate Guard. Voilà, normalement, vous allez trouver ça assez facilement. Bon, la plupart des joueurs de TCG un peu réguliers, vous n'avez pas appris grand-chose sur les accessoires de jeu, peut-être sur ma manière de ranger, mais bon, chacun a sa manière, il n'y en a pas une qui est forcément meilleure que l'autre, du moment que vous retrouvez vos cartes facilement, c'est le principal. Par contre, sur les accessoires que j'utilise pour la collection, là j'ai pas mal plus de questions, et même certains joueurs réguliers pourraient peut-être trouver des informations qui vont les intéresser. Pour ranger mes collections en classeur, j'utilise notamment les binders de chez Ultimate Guard. Donc voilà, c'est des portfolios en Xenoskin, ils sont vraiment plutôt de bonne qualité, avec un joli toucher. Je préfère les prendre en 4x3, ça vous permet de ranger 12 cartes par page, et je trouve que en termes de rendu visuel, c'est quand même vachement plus sympathique. Je vous montre ici ma collection de Visual Adventure, des cartes vintage DBZ, on se refait pas, hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore ça, et je trouve que voilà, ça donne des pages qui sont vraiment magnifiques. Big up à tous ceux qui ont connu les Visual Adventure à l'époque, c'est quand même une collection de fou furieux, je trouve. Alors il existe des versions ouvertes comme celle-là, mais aussi des versions zippées si jamais vous voulez protéger encore plus votre collection. Voilà, vous pouvez avoir une fermeture éclair autour du classeur. C'est plutôt pas mal, notamment quand vous vous déplacez en convention ou alors en local game store. Autre produit de chez Ultimate Guard que j'utilise énormément pour la collection, eh bien c'est ce qu'on appelle des top loaders. Alors chez Ultimate Guard, ça s'appelle des card covers, mais ça revient au même, et les gens, par usage, vont appeler ça des top loaders. Donc si vous entendez parler de top loaders, chez Ultimate Guard, ce sont des card covers. 35 pt, c'est l'épaisseur. Moi, je vous recommande toujours 35 pt, c'est l'épaisseur la plus fine, et ça vous permet généralement de mettre 1 à 2 cartes par top loader. Vous pouvez augmenter l'épaisseur de vos top loaders pour ranger plusieurs cartes, mais dans les faits, ce qu'on veut faire, nous, c'est protéger des cartes de collection. C'est protéger des cartes de collection, mais ne pas forcément les exposer. Parce que pour exposer, il y a des produits que je trouve bien meilleurs que les top loaders. Par contre, les protéger d'une qualité supérieure, en tout cas mieux qu'avec une sleeve, j'encourage les gens à protéger leurs cartes avec des top loaders. C'est notamment le cas quand j'ai des réceptions de cartes de collection que j'ai pas encore le temps d'exposer, et bien dans ce cas-là, je les mets sous top loader. Par exemple ici, vous voyez, j'ai des petites cartes One Piece qui attendent de pouvoir tourner une jolie vidéo pour vous présenter un petit peu le début de ma collection. Et bien je les mets évidemment sous top loader. Voilà. Alors je vais pas tout vous montrer, ça spoilerait les prochaines vidéos. À noter que certains fabricants font aussi des classeurs à top loader, et donc vous pouvez ranger vos cartes top loadées
dans le classeur. Ultimate Guard ne propose pas cette gamme-là, mais je vous laisse vous renseigner sur Internet si jamais ça peut vous intéresser. Bon, le truc qu'on me demande le plus, notamment en MP, sur Instagram, sur les différents réseaux sociaux, c'est comment j'expose ma collection derrière. Alors c'est très simple, c'est composé de 3 produits. Le premier, c'est ce que j'appelle des escaliers en acrylique. Alors c'est des petits escaliers comme ça en acrylique qui vont vous servir de présentoir en escalier pour pouvoir présenter plusieurs cartes. Alors ça se trouve sur Amazon. Je vous mettrai un lien directement en référence dans la description pour que vous puissiez cliquer ça. Ensuite, j'utilise les Magnetic Card Case de chez Ultimate Guard, probablement l'un de mes produits préférés de chez Ultimate Guard. Donc pareil, ici vous avez la dénomination 35 PT, c'est encore une fois l'épaisseur de votre Magnetic Card Case. Vous avez donc du coup des Magnetic Card Case fins pour ranger une seule carte. Moi, c'est ceux que j'utilise pour sublimer ma collection, mais vous avez aussi des Magnetic Card Case beaucoup plus épais pour ranger plus de cartes. Vous avez ici par exemple la référence la plus haute, 360 PT, et là pour le coup, le Magnetic Card Case est très épais et moi ça me permet de ranger les petits tokens que l'on distribue en convention. Moi je trouve ça vraiment très esthétique les Magnetic Card Case. Faut faire attention quand même, si vous en prenez pas soin, ça se raye assez facilement. Moi ce que je préconise c'est de prendre, vous savez, les petits mouchoirs que vous avez pour vos lunettes si vous avez des lunettes et de souvent essayer de passer dessus pour leur redonner leur éclat d'antan. Faites attention aussi à pas trop souvent les empiler parce que oui, c'est aimanté, ça s'empile bien, c'est très joli, mais du coup ça amène des surfaces de contact et ça peut les rayer. Quand vous les exposez, ça pose pas de problème, mais si jamais vous les entassez quelque part, bah, vous pouvez entre guillemets perdre un petit peu de sa superbe sur certains de vos Magnetic Card Case. Mais j'adore le rendu. Pour tous ceux qui sont fans de gradation mais qui trouvent ça un petit peu trop cher, moi je trouve que c'est la manière la plus cool d'exposer ces cartes dans un décor. Et puis bon, pour faire tenir le Magnetic Card Case sur l'escalier en acrylique que je vous ai présenté au préalable, vous prenez un petit stand Ultimate Guard, pareil, ça coûte pas très cher, vous en avez directement sur le site et ça vous permet tout simplement de prendre n'importe quelle épaisseur de Magnetic Card Case et de le faire tenir directement sur le stand. Donc voilà, si jamais vous avez un 35 PT, vous faites une petite ouverture. Par contre, vous pouvez reculer ici le stand si jamais vous avez, en tout cas le présentoir, si jamais vous avez un Magnetic Card Case d'une épaisseur supérieure. Donc voilà, ça marche plutôt très bien, c'est le plus efficace, je vous invite à checker ça. Puisqu'on reste dans l'exposition et donc du coup dans la sublimation de votre collection, je vous présente le présentoir de chez Tyranno Box. Alors ce petit présentoir, il est tout simple. Vous avez donc ici un support en acrylique, ici un bouton on-off, derrière une petite connectique. Vous branchez le câble qui vous est transmis avec, comme ça, tout simplement. Et là, vous avez votre présentoir qui s'éclaire et vous pouvez changer évidemment la lumière et exposer ensuite des cartes gradées ou alors des cartes tout simplement mises sous Magnetic Card Case. Ça permettra d'avoir un rendu très sympathique, notamment si vous voulez prendre des photos pour Instagram. Je vous montre moi le rendu que je suis capable d'avoir avec une petite photobox, un fond noir, un petit peu de lumière pour exposer tout ça et évidemment le petit présentoir en dessous allumé en rouge sur ce beau drac au feu. Je vous ai pas mal parlé de ma manière de pouvoir présenter ma collection de cartes, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé du scellé. Alors le scellé, c'est quoi pour les nouveaux sur la chaîne? C'est quand vous gardez par exemple des produits qui à la base sont censés être ouverts, mais que vous les gardez fermés. Je pense notamment à ceux qui collectionnent des boosters ou ceux qui collectionnent par exemple des boîtes de boosters. Alors moi, pour les boîtes de boosters, je vais avoir du mal à vous montrer un objet parce que je collectionne pas forcément de boîtes de boosters. Je sais notamment que Tyranno Box, que je vous ai présenté juste avant pour le petit présentoir et que je vais vous présenter par la suite sur d'autres accessoires, eux font des protections plexiglas pour les boîtes de boosters. Par contre, moi, je collectionne les boosters à l'unité. Et donc, pareil, j'avais vraiment envie de pouvoir les mettre en avant. Et donc, j'utilise les présentoirs à booster de la marque Tyranno Box. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Le rendu est vraiment très esthétique. Vous avez le petit logo Tyranno Box qui est juste au-dessus. Et l'avantage, c'est que tout est aimanté ici. Il n'y a aucune visserie. Donc, déjà, c'est très élégant au regard, très esthétique. Alors, faites pas attention, il y a des traces de doigts partout, parce que je ne suis pas soigneux, je devrais, ça serait quand même plus sympa. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que pour exposer ici, vous avez seulement une petite vis que vous implémentez ici, mais qui ne se voit pas, que vous dévissez, et ça vous permet tout simplement sur un meuble de faire tenir le présentoir comme ça. C'est, en termes de présentation de booster, le produit le mieux fini que j'ai vu sur le marché. C'est vraiment très joli. Et donc tout est aimanté, hein. Il vous suffit juste de dévisser les petites
Voilà, les petites pattes ici. Une fois que les petites pattes sont dévissées, vous pouvez mettre à plat votre petit présentoir. Et dans ce cas-là, tout est aimanté, vous avez juste à tirer. Et là, vous pouvez récupérer, bouger votre booster. Vous avez aussi la version simple booster, donc pareil, très joli, ça met en avant votre petit booster, vous pouvez l'exposer, vous pouvez le poser sur un meuble, vous avez ici la petite marque, et encore une fois pareil, c'est seulement aimanté, donc très facile d'accès. Voilà, ça s'ouvre des deux côtés, évidemment. Alors c'est des produits qu'on n'a pas payés, je préfère être transparent évidemment avec vous dans cette vidéo. On n'est pas rémunéré pour vous parler de ces produits-là et je suis totalement libre de mon discours. J'utilise les produits Tyrannobox parce que je les trouve cool et j'ai de la chance qu'ils veuillent bien m'en envoyer. Produit un peu plus dispensable, mais donc du coup totalement indispensable, vous avez ce qu'on appelle la Trésor Hive de chez Ultimate Guard. Alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Cette Trésor Hive, ça vous permet de ranger votre collection de cartes en Magnetic Card Case. Donc c'est une grosse boîte qui malheureusement a pris la poussière. Il va falloir pareil que je passe un petit coup de chiffon dessus. Et quand vous l'ouvrez, eh bien, ça vous permet de transporter et de ranger un maximum de petites cartes sous Magnetic Card Case. Donc voilà, je pense que c'est plutôt sympa pour les transporter. Voilà, vous avez quelques cartes ici que je ne peux pas exposer, mais que j'ai quand même envie de protéger ou alors mettre sous Magnetic Card Case. Et je trouve ça plutôt très sympa. Pour ceux qui ont de la carte gradée, vous avez aussi la Mint Hive. C'est à peu près comme la Trésor Hive de chez Ultimate Guard, mais cette fois-ci, c'est pour ranger les cartes gradées. Donc du coup, vous avez un espace qui est un peu plus large pour faire rentrer les dimensions d'une carte gradée. Moi, la mienne est vide parce que toutes mes cartes gradées sont évidemment dispatchées dans le décor. Mais si j'ai besoin de les transporter, j'ai une petite Mint Hive. Pareil, c'est de plutôt bonne facture. Je pense avoir fait le tour de tous les produits que j'utilisais au quotidien dans ma consommation du TCG. C'était important pour moi de pouvoir parler à la fois aux nouveaux entrants, mais aussi à ceux qui veulent, par exemple, essayer de présenter leur collection chez eux, dans une armoire, dans une pièce. Je pense avoir fait le tour et n'avoir rien oublié. Si jamais vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le partager dans l'espace commentaire. J'ai une consommation TCG qui est quand même pas mal plus élevé que la moyenne, donc j'utilise beaucoup de produits différents, mais tout ce que je vous ai montré là, c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps. Il y a toujours des choses qu'on utilise de manière un petit peu plus espacée. Je ne suis pas rentré forcément dans les détails. Là, c'était vraiment tout ce que j'utilise pour jouer et tout ce que j'utilise pour exposer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle a été utile. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour tous ceux qui pourraient se poser ce genre de questions. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.